Bonjour à vous, je suis ravi de vous retrouver en ce mois de juillet avec ces énergies. J'espère que vous vous portez bien parce que c'est vrai que nous sommes amenés à vivre peut-être des situations désagréables, des frustrations, des blocages ou des blessures qui remontent à la surface parce que ce mois de juillet, j'ai la sensation qu'on est amené à revenir encore sur nous, à prendre le temps d'observer ce qui se passe en nous, se reposer, prendre soin de soi, parce qu'il y aurait peut-être quelque chose à mettre en œuvre par la suite, d'ici la fin de l'année. Et ce que j'ai vécu là ces derniers temps et que j'ai un peu intégré, je reviens d'une sortie de vélo, donc ça tournait pas mal, non seulement les roues, mais aussi dans la tête. Euh, je trouve que j'ai vécu quelque chose qui s'est davantage intégré en moi, notamment cette place du masculin. Alors quand on est en couple, plus particulièrement, mais ça peut être le cas aussi dans des relations hommes-femmes amicales. Ça peut être aussi le cas dans le cadre d'une séparation, pour que chacun puisse vivre euh, sa vie de manière plus apaisée. Et à travers ce que j'ai vécu, je me rends compte que autant les blessures du féminin remontent à la surface et la femme, ou en tout cas la personne qui a une énergie féminine dominatrice, dominante plutôt, euh, a besoin de temps pour transmuter ses émotions, transmuter ses blessures, comprendre ce qui se passe pour être pleinement souveraine. Autant l'homme aussi a besoin d'aller travailler ses frustrations, d'aller travailler son attitude. Et puis en plus, on se rend compte que de plus en plus, les blessures du féminin qui sont de plus en plus mises en exergue ou qui sont davantage mises en lumière dans les énergies actuelles et depuis quelques mois, viennent en parallèle percuter le patriarcat, cette société où l'énergie yang dominatrice est présente, archi présente, avec, avec une toute-puissance du pouvoir, une prédominance de l'argent, du capital, des grandes décisions. Et l'homme aussi a du mal à trouver sa place, parce que puisque le patriarcat a tendance à perdre le contrôle, il perd ses schémas, ses repères qu'il a toujours eus, qui ont été transmises de génération en génération, qui ont été transmises par les conditionnements sociétaux et éducatifs. Et du coup, le masculin aussi a besoin de travailler sur lui pour retrouver un peu plus de sens, un peu plus de bien-être. Et je me suis dit comment je peux accompagner ce travail de guérison du féminin qu'effectue ma compagne, puisqu'il y a une certaine distance énergétique qui s'instaure depuis quelques mois. Et comment je peux mettre à profit ma présence masculine dans le couple, tout en étant à ses côtés. Et c'est devenu petit à petit assez naturel. J'ai pas dit que c'était facile, mais c'est devenu de plus en plus naturel au fur et à mesure des épreuves et des difficultés que j'ai rencontrées, de prendre une place dans l'écoute, dans l'accueil et dans l'acceptation. L'acceptation, c'est quelque chose que j'avais beaucoup travaillé déjà en tant que flamme jumelle avec Chloé. J'en parle dans plusieurs vidéos. Mais là encore, dans le couple, c'est quelque chose que je suis amené à retravailler en lien avec l'amour inconditionnel que je porte pour Chloé. Et donc j'avais envie de vous partager ça. C'est dans une relation de couple ou dans une relation amicale homme-femme, comment l'homme peut se positionner par rapport aux blessures du féminin, au féminin qui est en guérison. Et donc j'ai
petit à petit, je me suis mis dans cette posture d'acceptation de ce qui est, d'être dans l'accueil de ce qui se passe, d'être présent, d'être à l'écoute, donc sans jugement et surtout sans attente. Donc être en pleine acceptation de ce qui se passe, en observation, en réflexion, et rien que d'être dans la présence, dans une présence réconfortante ou même pas, d'être à l'écoute, sans forcément apporter de solution, ça fait déjà quelque chose de rassurant pour le féminin, en tout cas d'après ce que Chloé m'en dit. Et ça permet surtout pour le masculin de dépasser les frustrations et d'être dans une forme d'alignement vers son masculin sacré, vers le masculin divin qui est là pour être protecteur, pour être sécurisant et apporter justement cette énergie rassurante, cette pleine confiance qu'on peut avoir dans l'autre personne qui nous accompagne. Donc ça veut dire pour le masculin aussi de mettre de côté les aspects yang, d'apporter une solution, d'apporter une aide, de programmer, de planifier. Et ça, c'est à mettre de côté, sauf si on vous sollicite sur le sujet et qu'on vous le demande pleinement. Et là, même si ça peut vous agacer, parce que dans les premiers mois où j'ai vécu ça, je peux vous dire que c'était parfois assez frustrant et j'étais un peu perdu moi-même. Mais c'est ce qui m'a permis d'essayer de comprendre comment surmonter ça. Et au début, j'ai cherché à mettre des solutions et trouver des solutions pour ne plus vivre ça ou pour en tout cas essayer d'améliorer les choses. Mais c'est pas à nous d'améliorer les choses, c'est à nous d'accepter que la guérison s'effectue et que la guérison du féminin met du temps. Et justement, cette guérison, elle sera d'autant plus efficace si le masculin est dans cette énergie positive, rassurante, protectrice. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'en ai. Et ça fait énormément de bien à Chloé et qui m'a expliqué que ça a retiré beaucoup de culpabilité de pouvoir savoir que le masculin s'autonomise et n'a pas besoin forcément d'avoir l'attention du féminin, d'être aussi rassuré. Donc ça suppose aussi au masculin de vraiment revenir à soi, de savoir se mettre de côté et de repenser à la fois être dans l'écoute de l'autre et en même temps dans l'accueil de ce qui se passe et en même temps à trouver en soi ce qui va nous porter, ce qui va nous nourrir, parce qu'on a aussi notre part de guérison à effectuer en tant qu'homme. Et ça permet de faire le lien avec cette relation extérieure en allant voir ce qui peut se passer, nous, dans notre intérieur. Parce que s'il y a une guérison du féminin qui s'active en ce moment, en parallèle d'un travail du masculin, pour aller cheminer vers un masculin plus sacré, ce travail se fait effectivement à l'intérieur de nous. Et si vous prenez le temps de regarder en vous, si vous avez une énergie masculine dominante, si vous prenez le temps d'aller voir à travers votre polarité féminine l'inconfort, et les choses qui peuvent vous agacer, qui vont vous frustrer, peut-être qui vont vous mettre en colère, ou vous procurer de la peur, si vous prenez le temps d'écouter toutes ces émotions et toutes ces frustrations qui peuvent émerger, déjà dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est de les accueillir pour les noter, comprendre ce qu'elles veulent dire, assurer et garantir le fait qu'on les a identifiées, mais qu'on n'en fait rien. Disons qu'on n'en fait rien. C'est pas qu'on n'en fait rien, mais on les note. On prend conscience de leur présence pour savoir qu'est-ce qu'elles ont à nous révéler ou qu'est-ce qu'elles ont à nous apprendre pour relever un défi. Et du coup, ce que j'ai appris pour ça en moi, c'est que
quand il y a ces émotions désagréables et ces frustrations, on peut s'en servir, une fois qu'on les a accueillies et les acceptées, on peut servir de cette frustration pour utiliser cette énergie dans l'action. C'est-à-dire que plutôt que de vouloir trouver une solution pour empêcher que ces frustrations arrivent, on utilise cette énergie dans l'action, mais pour soi. C'est-à-dire, ok, je ne peux pas agir sur cet élément, parce que cet élément, je dois l'accepter. Cette relation avec ma compagne ou avec mon ami, je dois l'accepter telle qu'elle est. Par contre, cette énergie désagréable, cette énergie de colère ou de peur, ou cette énergie, je peux la transmuter et l'utiliser pour moi-même, c'est-à-dire aller trouver quelque chose qui, dans l'action, va me permettre de soit travailler sur moi, soit de me rendre plus serein, plus en paix. Et du coup, ça vous permet d'utiliser cette énergie pour faire du sport, pour lire, pour méditer, pour écrire. Je ne sais pas, tout ce qui vous permet de vous nourrir sur le moment. Vous comprenez comment on bascule tout de suite cette énergie masculine qui auparavant pouvait être dans la domination, c'est-à-dire je suis agacé de ne pas avoir ce que j'ai envie de recevoir, ou je suis frustré de la relation qu'il y a actuellement, ou je suis frustré par la situation qu'on vit. Comment je pourrais agir pour que cela s'améliore? Eh bien, utilisez justement l'action de votre côté pour vous sentir bien. Et vous serez beaucoup plus disponible pour être dans l'écoute, pour être dans l'accueil de cette situation qui arrive et qui se joue actuellement devant vous. C'est une décision que j'ai prise assez récemment aussi, de pouvoir vraiment me recentrer sur mes sensations et réutiliser mon énergie dans un but de transmutation personnelle. Et c'est comme si ça venait à la fois servir mon cheminement vers le masculin sacré et en même temps apaiser la guérison du féminin. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a parlé, j'espère qu'elle fera sens pour vous, qu'elle pourra vous inspirer. Si vous voulez des éléments plus concrets, je peux vous conseiller d'écrire un commentaire pour me poser des questions. Je ne sais pas si ça a été clair pour vous. En tout cas, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous invite à la partager pour soutenir ma mission de pouvoir éveiller le maximum de personnes dans un cheminement vers une harmonie relationnelle, une harmonie avec la Terre, une harmonie entre les êtres et une harmonie sociale. Et vous abonner à ma page aussi pour soutenir mon travail. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en ont. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.